terrain, il va dire comme ça, mon cœur ne tremble que devant ta parole. Et puis, David, il a fait des exploits extraordinaires. David, c'est un homme qui courait derrière le lion et derrière l'ours, et il ne tremblait pas devant un lion et devant un ours. Mais David, son cœur tremblait que devant la parole du Seigneur. Et puis, hier soir, j'étais vers moi, puis je regardais la parole du Seigneur. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, et puis, je vous le dis de la part du Seigneur, bienvenue, je la vois dérouler devant moi, c'est comme un film. Depuis quelques jours, je médite la parole du Seigneur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Et puis quand j'aime bien mettre un thème à ma prédication pour pouvoir sortir du message de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis le thème du message pour nous ce matin, pour moi, pour les serviteurs de Dieu, pour l'Église du Seigneur ce matin, c'est l'unité de l'Église avec le ministère. Le ministère ne peut pas y aller sans l'Église. Et puis l'Église ne peut pas y aller sans les ministères. Les ministères du Seigneur, la Bible dit comme ça que Paul va dire aux Corinthiens que nous sommes un don de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que les serviteurs de Dieu ont été donnés pour l'Église, pour l'édification du corps du Christ. Et puis quand je regarde la parole, vous savez, l'Église, aujourd'hui, je vois, l'Église, elle est merveilleuse, l'œuvre de Dieu, elle est belle, c'est son œuvre à lui, frères et sœurs, et puis c'est lui qui en prend soin. Si je regarde l'extérieur, c'est vrai qu'il y a le crépi qui tombe sur la salle, c'est vrai qu'il y a encore des petites choses à améliorer sur le plan matériel avec les pierres, mais les pierres vivantes, c'est vous, et ce qui fait la valeur de l'œuvre de Dieu, c'est les chrétiens qui sont dans cette salle, et puis l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Ce qui fait la valeur de l'œuvre de Dieu, c'est bien plus que des belles pierres, c'est bien plus qu'un beau chapiteau l'été pour partir en mission. L'œuvre de Dieu, puis surtout l'Église. Un beau local, c'est merveilleux, mais ce qui fait la valeur de l'œuvre de Dieu, c'est nous, ce matin, qui fait l'Église du Seigneur. Et puis, vous savez, l'œuvre de Dieu, elle ne repose sur personne, elle ne repose pas sur un homme. L'œuvre de Dieu, elle repose sur lui, c'est son œuvre à lui, c'est lui qui en prend soin. Et puis c'est plus qu'une église, c'est plus que des murs. Comprenez ce que je voulais dire? C'est l'œuvre du Seigneur. Et puis ce matin, avec mes frères serviteurs de Dieu, on est dans l'œuvre du Seigneur, on travaille dans l'œuvre du Seigneur, et puis je regarde la parole du Seigneur. La Bible dit comme ça, dans Éphésiens 2, au verset 10, Paul va dire, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. La Bible dit que Dieu nous a préparé des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Vous savez quelque chose qui a été préparé, et puis imaginez que c'est le Seigneur qui nous a préparé des œuvres d'avance. Et comme quelque chose qui est préparé, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, il semblerait que c'est juste sur un plateau, quelque chose qui est préparé. Quand on est invité et que la table est prête, on n'a pas grand-chose à faire, tout est préparé, on a juste à s'asseoir et puis on sert. Et bien Dieu, dans son amour, a préparé des œuvres d'avance. Et puis, il y a un texte de la parole de Dieu qui vient dans mon esprit. Dieu va dire, si je vous raconterai l'œuvre que je vais faire, vous y croirez même pas. Et cependant, quand on regarde l'œuvre de Dieu, on regarde tout ce que le Seigneur qu'il a fait au milieu de notre peuple pendant plus de 60 ans, il y a 250 églises en France aujourd'hui. L'été, il y a plus de 120 chapiteaux qui tournent dans toute la France. Il y a 2000 serviteurs reconnus dans notre mission. Il y a le corps enseignant. Il y a le conseil de direction. Et puis tout l'œuvre dans les pays de l'Est, le frère Zoni qui nous a expliqué, une œuvre qui est merveilleuse en Inde. Il y a une école biblique adjointe, et puis ça c'est l'œuvre de Dieu. Il les avait préparées d'avance dès la fondation du monde. Il les avait préparées, il dit que c'était des œuvres d'avance préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Et je regarde la parole du Seigneur, je dis Seigneur, c'est ton œuvre à lui, parce que j'aimerais lire ce passage-là pour rentrer dans mon message ce matin. Mais avant d'aller plus loin, parce que sans lui on ne peut rien faire. Malgré qu'il nous a tout préparé d'avance, que les œuvres sont préparées d'avance, il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Et puis j'aimerais quelques instants demander la grâce du Seigneur sur ma vie. Je voudrais que mon Père puisse venir pour moi. Je voudrais avec joie, Seigneur, ce matin que nous se tournons vers toi. Parce que quand on se tourne vers toi, notre regard ne se coupe pas devant et devient rayonnant de joie. Parce que notre joie, c'est toi, Seigneur.
Merci ce matin parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a du pain qui se renouvelle chaque matin. Nous nous appuyons sur ces promesses, parce que ces promesses, elles sont certaines, elles sont pour nous, elles sont pour ton Église. Ce matin, bénis ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous voulons se réjouir autour de ta parole. Nous voulons prendre ta parole, Seigneur, et de la mettre en pratique. Bénis celui que tu as choisi, qu'en travers lui, que notre cœur puisse être béni, que le Saint-Esprit puisse toucher notre cœur, Seigneur, ce matin, que les profondeurs de notre cœur, que notre sentiment puisse être touchés par l'action du Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu parce qu'il est vivant. À lui soit toute la gloire. Amen. Béni soit Dieu. On est bien ce matin. On est dans la maison du Seigneur. On est chez nous. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire ce matin, mais je sais qu'il va faire quelque chose de bon. Et je regarde la parole du Seigneur, je commence mon message avec ce verset-là, ça se trouve dans Matthieu 16, 18, et c'est Jésus qui va parler. Et il va dire une parole qui est merveilleuse. Il va dire « Je bâtirai mon église ». Et puis c'est lui qui l'a dit, frères et sœurs, c'est des mots qui sont sortis de la bouche du Seigneur Jésus. Il a dit « Je bâtirai ». Donc c'est quelque chose de personnel. Il a dit « Je ». Et quand on dit « Je », donc c'est moi qui mets en évidence. Et puis Jésus, il va dire ces mots, je bâtirai mon église. C'est un désir qui est sorti de son cœur. Et puis je regarde la parole du Seigneur. Il va dire, je bâtirai mon église. Mais le contexte du texte là, c'est comme Pierre, il va dire sur Jésus, pour moi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et l'église catholique a traduit ce mot comme quoi que l'église du Seigneur était fondée sur un homme, que l'église était fondée sur Pierre. Mais nous, on le sait que l'église n'est pas fondée sur un homme, frères et sœurs. L'œuvre de Dieu, elle ne dépend pas de moi, je ne voudrais pas être maladroit, mais l'œuvre de Dieu, elle ne repose sur personne. On se trompe si elle repose sur lui. C'est son œuvre à lui. La Bible dit qu'il n'a pas même un juste, pas même un seul. L'œuvre de Dieu ne peut pas reposer sur un homme, mais elle repose sur lui. La Bible dit que c'est son œuvre à lui, il nous a préparé des œuvres d'avance, et puis il va dire, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Alors pour faire grandir son église, il choisit des hommes. La Bible dit comme ça qu'il va appeler ceux qui voulu. Il va appeler des hommes, il va choisir des hommes pour établir dans le ministère. Et puis je regarde ce matin, il y a des serviteurs de Dieu établis dans le ministère, et puis le Seigneur travaille avec ses serviteurs, et puis je regarde la parole de Dieu. Et puis j'aimerais vous faire une lecture qui va être peut-être un peu longue, mais c'est pour nous faire rentrer dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. C'est concernant les ministères. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et verset 1er. Écoutez, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, et diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par le même esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre une parole de foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à d'autres le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à d'autres l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue, toutes ces choses les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Je continue. Car comme le corps a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne formons qu'un seul corps, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et si le pied ou l'oreille disait « je n'ai pas besoin de toi », Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Et la Bible dit comme ça que je regarde la parole de Dieu dans Éphésiens 4, au verset 11, il a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs.
il a établi les ministères dans l'Église. Alors je regarde la parole de Dieu, et puis je vois la parole de Dieu, et puis à l'école biblique, le frère Michel Carlo nous avait donné l'étude, c'était sur le ministère. Et puis je me souviens, dans son étude, il disait que le mot ministère voulait dire service et répondre aux besoins des autres. Alors je regarde ce matin, je dis Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as établi pour rendre service et pour répondre aux besoins des autres. Je regarde le frère Zoli, comment il explique qu'il va dans les pays de l'Est. Est-ce que vous croyez qu'il rend service, ce frère? Est-ce que vous croyez qu'il répond aux besoins des autres? Et puis je regarde ma vie, je dis Seigneur, vous savez, cette année, moi, j'ai une joie dans mon cœur de l'Agien. Amen. Merci Seigneur. J'ai une joie dans mon cœur d'allergie cette année parce que cette année, donc, je vais être reconnu devant le corps pastoral. J'ai les deux anciens qui vont me présenter devant le corps pastoral pour être reconnu officiellement serviteur de Dieu, de notre mission. Et je vous le dis ce matin, c'est pas tes mots, c'est pas un sentiment, c'est pas un frisson. Vous savez, l'œuvre de Dieu, comme elle est dans notre cœur, on voudrait faire tout. On voudrait faire tout pour l'œuvre de Dieu, mais on est bien limité. Et puis, il faut que je regarde, je dis Seigneur, tu m'as appelé, tu m'établis, et puis le mot ministère, il veut dire service et répondre aux besoins des autres. Mais des fois, je n'ai pas toutes les capacités, puis des fois, je passe à côté, puis des fois, je n'ai pas les mots, puis des fois, les frères, on n'arrive pas. Puis des fois, il y a des problèmes dans le foyer. Pour ceux qui ont des enfants, des fois, il y a des problèmes avec les enfants, puis c'est pas évident. Puis pour l'œuvre de Dieu, on souffre. On souffre pour l'œuvre de Dieu. Et puis, comme l'œuvre de Dieu, qu'elle est dans notre cœur, on voudrait tout faire, et puis des fois, on n'arrive pas, et puis des fois je regarde la parole de Dieu, je regarde tout ce que les hommes ont fait, et puis je regarde tous les ministères qui sont là, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait moi pour toi? Tu m'appelles pour quelle œuvre? Oui, mais il a dit que c'est son église à lui. Il a dit que les œuvres, ils étaient préparées d'avance, et puis des fois je regarde, ma vision, elle est bien terre à terre, et puis des fois je passe à côté, des fois même que... Mais je dis Seigneur, je dis, tu nous as préparé des œuvres d'avance, et puis en plus que ça, tu as dit que c'était dans l'église, et puis Dieu choisit des hommes. Le mot ministère veut dire service et répondre aux besoins des autres. Mais des fois, on n'est pas toujours à la hauteur, et puis des fois, c'est pas facile. Je ne suis pas là pour me plaindre, ce matin. Et puis, comme on est béni par le Seigneur, et puis qu'on veut faire quelque chose, mais des fois, on n'est pas toujours, rempli de Dieu, des fois, on n'a pas toujours le mot qu'il faut, on n'est pas toujours spirituel. Comme on n'est pas béni du Seigneur, comme la bénédiction qu'elle n'est pas, et puis qu'il semblerait que l'Esprit de Dieu, qu'elle n'est pas sur nous, ben, automatiquement, ben, on devient une autre personne, on vient comme ça ensemble, les exploits qu'on faisait avant, on ne peut plus les faire. Et puis comme la bénédiction il semblerait qu'on passe à côté de quelque chose. Et puis vous savez, je pars en mission avec les frères depuis quelques temps, là, à mon père le sait. Et puis, dans la mission de mon père, cette année-là, on avait un désir, et puis le Seigneur avait mis un message sur notre cœur dès le début de la mission. Et puis le message, c'était de travailler ensemble, de travailler dans l'unité, les ministères, de travailler ensemble pour l'édification du corps du Christ. Et puis on est parti avec cette pensée-là de travailler ensemble. Et puis
on a vu dans cette mission que l'ennemi a essayé de diviser, que l'ennemi a essayé de casser la bonne communion, parce que vous savez, frères et sœurs, dès qu'on est ensemble, dès qu'on travaille ensemble, dès qu'on est unis, on a une petite force, mais dès l'instant qu'on va essayer de diviser, qu'on va essayer de se séparer, alors c'est les raisonnements de l'ennemi, ça il va essayer de diviser, puis il va essayer de semer, puis il va essayer de monter un petit peu les uns contre les autres, et puis c'est les raisonnements de l'ennemi. Et puis je regarde la parole du Seigneur. Je regarde la parole du Seigneur. Paul va dire aux Éphésiens, à un moment donné, au chapitre 4. Au chapitre 4 et au verset 1. Il va dire, je vous exhorte, moi Paul, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors je regarde la parole de Dieu, puis il y a des mots qui sont forts. Paul, il va enseigner, il va dire, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et puis le mot vocation, c'est un mot qui est fort. Et j'ai regardé le mot vocation, au littéraire, ça veut dire un acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue à sa vie personnelle, en particulier l'appel au ministère ou à la vie chrétienne. Et puis quand on regarde ce mot, ça veut dire aussi, le mot vocation, ça veut dire un rôle, ça veut dire un but, ça veut dire une destination, et ça veut dire une mission, et ça veut dire un objectif. Et puis le Seigneur nous appelle, et puis Paul, il semblerait qu'il insiste, il va dire, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous allez me dire, ça va plus concerner les serviteurs de Dieu, mais le thème de ma prédication, c'est l'unité du ministère avec l'Église. Il va dire, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et puis, les serviteurs de Dieu, ils ont un rôle, parce que le mot vocation, ça veut dire un rôle. Et puis, on a une destination. Notre destination, c'est le ciel, frère et sœurs. Et puis, le mot vocation, il veut dire une mission. Dieu nous a donné une mission, et il a dit, je bâtirai mon Église sur ses disciples. À un moment donné, il va dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et puis, je regarde la parole de Dieu. Éphésiens 4, il va un petit peu plus loin, il va dire de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Mais des fois, c'est pas facile à conserver l'unité de l'esprit. J'ai marqué un petit mot tout simple. Difficile de conserver l'unité, mais plus facile de se diviser. Et puis des fois, il ne suffit pas grand-chose, frère et sœur. Il ne suffit pas grand-chose. Au lieu de travailler main dans la main, au lieu d'être ensemble, l'Église avec les serviteurs et les serviteurs avec l'Église, et de faire le travail de ce qu'il nous a confié, de ce qu'il nous a donné, des fois, je ne voudrais pas être maladroit dans ce que je vais dire. Et le Seigneur sait que c'est vrai. Le vendredi, il n'y avait pas beaucoup de monde à la réunion. Et puis ce matin, je crois que pratiquement l'église est pratiquement pleine. Mais il dit, je vous exhorte, si les serviteurs de Dieu ont reçu une vocation, les chrétiens ont un devoir aussi. Et il va dire, je vous exhorte, et puis il semblerait et puis il insiste, il va dire, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, vous supportant les uns les autres, avec amour par les liens de la paix. Et puis, vous savez, parfois, serviteurs de Dieu, ou même chrétiens, parfois, ça va être nous les premiers à montrer du doigt. Ça va être nous les premiers, même parfois, à parler contre l'œuvre de Dieu. Et puis, je ne voudrais pas être maladroit dans ce que je vais dire. Des fois, on est même le premier à dire quelque chose contre le serviteur. Des fois, on est même le premier pour parler sur le chrétien et sur une chrétienne. Alors, comment garder l'unité de l'esprit? Comment essayer de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix? La Bible dit, si on n'est pas en paix avec l'un puis avec l'autre, et puis là, le mot, il est fort, vous supportant les uns les autres. Et puis, je ne vous le cache pas, moi, ce matin. Je ne m'enlève pas du message, je suis avec vous ce matin. Il y a des personnes qui ont du mal à supporter. Il y a des personnes, il semblerait que, je ne sais pas, qui font constamment de narguer. Hein?
Et puis, malheureusement, il y a des personnes qu'on n'arrive pas. Et puis c'est dur, et puis on dit Seigneur, mais que je regarde la parole de Dieu, il dit, j'ai préparé de bonnes œuvres afin que vous les bâtissiez quand je bâtirai mon église, je travaillerai avec mes serviteurs, mais je vous exhorte. Je vous ai adressé une vocation, la vocation qui vous a été adressée. Et puis je regarde la parole du Seigneur. Je regarde la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 1 plutôt, au verset 10. Paul va dire encore une fois aux Corinthiens, je vous exhorte, frères. Donc il s'adresse à les chrétiens. Hein. Il s'adresse à l'église du Seigneur et puis il dit, je vous exhorte, frères, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous et à être parfaitement unis dans un même sentiment. Ils sont forts les mots, frères et sœurs, pour nous ce matin. Il va dire, je vous exhorte, frères, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. L'apôtre Pierre, à un moment donné, il se fait reconnaître par son langage. Il est dans la cour du palais, là, puis les gens vont reconnaître Pierre par son langage. Ils vont dire, toi, tu étais avec Jésus parce que ton langage te fait reconnaître. Et je dis, Seigneur, et dans l'œuvre de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, puis vous, en tant que chrétien et chrétienne, et puis femme de serviteur de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, quel langage on a? Est-ce qu'on a le même sentiment envers les uns, envers les autres? Est-ce qu'on arrive à se supporter, comme Paul dit, supportez-vous les uns les autres, pour conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix? Et là, il va dire, je vous exhorte à tenir tous un même langage, à ne pas être l'un contre l'autre, à ne pas être contraires les uns envers les autres. Et puis, je regarde un petit peu plus loin, Éphésiens 4 et verset 29. Paul il va dire, c'est bon, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui sert à l'édification et à communier une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a quelques bonnes paroles, plutôt, qui sert à l'édification. C'est pas grave. Je regarde la parole du Seigneur, je passe vite, je ne voudrais pas être lent. Excusez-moi. Je vais lire Romains 15 avec vous. Avant de lire Romains 15, je vais lire 1 Corinthiens 10 et verset 10. Paul, il va dire comme ça, il va dire, car mes frères, il s'adresse encore à l'église du Seigneur, il va dire, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a au milieu de vous des disputes et des querelles. Les gens de Chloé, c'est les gens du dehors, c'était les païens, c'était les inconvertis. Et les inconvertis, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à cette époque-là, contre l'église du Seigneur, et puis Paul, il l'a su. Le serviteur de Dieu était responsable de l'église, hein, il a fondé l'église de Corinthe, et puis il va dire à son église, il va dire, mes frères, j'ai appris au milieu de vous, là, par les gens du dehors, par les inconvertis, au milieu de vous, que parfois qu'il arrive à avoir des disputes et des querelles. Je vous pose une question, vous ne me répondez pas à moi, je me la pose à moi ce matin. Parfois c'est comme ça, frère et sœur. Parfois, au lieu d'être unis par les liens de la paix, là, nous supportons les uns des autres, et bien, parfois il y a des querelles, il y a des disputes. Et puis je regarde ce matin, Seigneur, je dis qu'aucune mauvaise parole ne doit sortir de ma bouche, mais plutôt que s'il y a des bonnes paroles qui doivent servir pour édifier le corps du Christ, pour l'édification du corps du Christ, pour grandir, parce que c'est son œuvre à lui, puis s'il travaille avec les serviteurs. Je parlais avec un garçon l'autre jour, et je disais, et puis ce frère-là, il me disait qu'il allait dans les campings, et puis qu'il visitait les gens, puis qu'il parlait, puis qu'il essayait de faire du travail, qu'il essayait de parler avec les gens, puis il me disait, tu sais, c'est pas facile, parce que j'aurais bien voulu avoir un serviteur de Dieu avec moi pour parler pour les gens. Les frères et sœurs,
Il y a peut-être des chrétiens, il y a peut-être des sœurs. Vous allez peut-être faire plus de travail que les serviteurs de Dieu. C'est bizarre ce que je vous dis là. Il y aura peut-être des chrétiens et puis des chrétiens que par ton témoignage, tu vas peut-être faire un travail qui va être plus grand que les serviteurs de Dieu. Parce que si le ministère est important, n'oubliez pas que vous, Église du Seigneur, que par votre témoignage, vous pouvez sauver les âmes aussi. Vous pouvez travailler aussi. Et puis, il nous appelle, il nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et puis, je regarde la parole du Seigneur. Philippiens 3,5, il dit comme ça, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, unis dans un même sentiment et dans un même langage. Et puis je regarde la parole du Seigneur, je lis maintenant Romains 15. Romains 15, et la version que j'ai marquée là, c'est la version Derby, parce qu'il y a les mots qui vont plus toucher. Alors Romains 15, verset 1. Paul, il va dire ces mots. Il va dire, nous qui sommes forts, parce que je crois qu'il y a des forces peut-être. Je crois qu'il y a des sœurs qui sont vaillantes, des frères qui sont vaillants et qui sont forts. Et Paul, il va dire, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et pas nous plaire en nous-mêmes. Que chacun de nous plaise au prochain comme à lui-même pour l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit les outrages qui sont tombés sur lui. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, dit Paul, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et j'ai regardé le mot, ce qui veut dire complaire en nous-mêmes. C'est pour notre vie personnelle. Et puis quand on se complaît en nous-mêmes, ça veut dire qu'on est satisfait. Même si on n'a pas beaucoup travaillé pour le Seigneur, je parle pour les frères, quelque chose de très simple, et puis vous allez me comprendre. Quand on va chier le matin, puis qu'il est midi, puis qu'on n'a rien fait, puis qu'on dit, ah Seigneur, je comprends pas. Il est midi, puis j'ai rien fait, c'est bon, c'est pas grave. On est satisfait, même quand on n'a pas travaillé. Mais il y a des moments où on dit, Seigneur, je vais chiner jusqu'à 1 heure. Et puis on chine jusqu'à 1 heure, et puis jusqu'à 1 heure, des fois, on décroche la raison. Et puis là, il dit, ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ça veut dire le peu que j'ai fait là. Je regarde mes œuvres. Je regarde, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je l'ai fait assez, non? Ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et puis je regarde mon frère, là. C'est toujours lui. Seigneur, le travail qu'il fait, mais c'est pas possible. Je regarde mon frère, et puis la sœur, elle regarde sur notre sœur, et puis elle dit, elle est toujours bénie. C'est pas possible, elle parle toujours en langue. Mais la Bible dit que dans 1 Corinthiens 12, là, il y a des dons spirituels qui sont donnés pour l'Église, et puis Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Si le frère ou si la sœur, s'il a reçu des dons spirituels, et si tu l'envies, parce qu'il inspire aux dons les meilleurs, et puis ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est-à-dire, moi je fais jamais rien, puis je l'ai fait assez, j'avance pas plus loin. Je suis complet en moi-même. Et puis j'avais un homme comme ça. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, c'est la parole du pharisien et du publicain. La Bible dit que le pharisien se tenant debout, et puis quand on est debout, alors on voit les autres plus petits. Hein. Les autres, il semblerait qu'ils sont moins intéressants, puis nous, on est debout, là, on est le plus grand, on est le plus spirituel, on est le plus fort. Et puis le pharisien, la Bible dit, se tenant debout, il va se permettre d'abaisser son frère. Vous ne travaillez pas dans l'unité d'esprit. Hein. On ne savait pas il ne supportait peut-être pas son frère, peut-être lui. Hein. Parce qu'elle dit comme ça, supportez-vous les uns les autres par les liens de la paix. Et puis le pharisien se tenant debout, et puis la Bible dit qu'il parle en lui-même en plus. Le texte dit, hein, il parle en lui-même. Il va dire, Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes-là, qui sont pécheurs. Il va dire, moi je jeûne 2 fois la semaine. Il va dire, je donne la dîme de tout ce que je gagne. Et puis, l'homme là, la Bible dit qu'il se tient à l'écart et puis il n'osait même pas regarder le ciel. Il va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. Et puis, comment qu'on regarde nos frères vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Il nous adresse une sainte vocation. Mais comment tu regardes ton frère? Est-ce que tu permets d'être plus haut ou tu t'efforces de conserver l'unité d'esprit par les liens de la paix? Et puis je regarde la parole du Seigneur, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Mais nous qui sommes forts, on n'a pas toujours été forts. Il y a des moments
de notre vie. C'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, les frères, qu'on n'a pas de problème, et puis que tout va bien, puis qu'on n'a pas de problème. On n'est pas toujours fort. Le texte dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Mais si moi, si je suis fort, et puis je vais mépriser le faible, et puis je vais dire, mais il faut toujours l'aider celui-là. Il faut toujours lui tendre la main. Oui, mais ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Et je ne veux pas être comme ce pharisien, mon Seigneur, qui se tient debout, puis que je parle en moi-même, c'est-à-dire, non. Nous qui sommes forts, il me dit qu'on doit supporter, on doit avoir un même langage, un même sentiment, il me dit que unis par les liens de la paix. Et puis je regarde, il nous a préparé des œuvres d'avance, mais Seigneur, je regarde la parole de Dieu. Paul, il va dire ces mots dans 1 Corinthiens 9, il va dire, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et puis, je regarde, et Jésus parle à Pierre et dit, je bâtirai mon église. Et puis Dieu choisit des hommes. Et puis je regarde, Seigneur, mais tu avais pu choisir des hommes extraordinaires pour faire ton œuvre, pour bâtir ton église. Tu avais pu choisir les scribes et puis les pharisiens. Les docteurs de la loi, ils connaissent la Bible sur les bouts. C'est des hommes extraordinaires. Tu avais pu choisir des hommes instruits, des hommes capables. Mais la Bible dit qu'il a choisi les choses faibles pour confondre les forts. Allez comprendre ça. Il a choisi les choses folles pour confondre les sages. Mais Seigneur, tu vas bâtir ton église, mais est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle va continuer? Il y a plus de 2000 ans que l'église du Seigneur qu'elle a été fondée à la Pentecôte, et puis qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après, eh bien, l'église de Dieu, elle continue. Elle continue, mais je regarde, Seigneur, les hommes que tu as choisis. Je regarde l'évangile de Luc, chapitre 5. Je regarde la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans la barque de Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit pour enseigner le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau et jette le filet pour pêcher. » Et Simon, il va répondre sur Jésus, Simon-Pierre, il va dire, « Seigneur, regarde, on a pêché toute la nuit. Je m'aperçois dans la parole du Seigneur que Jésus, pour bâtir son église, il va choisir Pierre, un pêcheur. La pêche, c'est pas un métier qui rapporte beaucoup. Hein. Et puis à cette époque-là, Pierre, il est en train de laver les filets. Une autre version dit qu'il est en train de réparer ses filets. Et puis, j'ai oublié de vous expliquer une expérience que j'ai faite cet été. J'avais apporté ce message-là. Et puis donc, j'en avais fait part d'un frère. Et puis le frère me dit, mais tu sais, sur ton message que tu vas apporter, j'ai ma compagne qui a fait un change une fois, puis il m'explique donc le change. Et puis j'aimerais vous l'expliquer pour vous ce matin. C'était une femme d'un serviteur de Dieu, de la campagne à Saint-Yvel. Elle avait fait un change, et puis dans ce change-là, il y avait des serviteurs de Dieu qui avançaient dans l'eau pour pêcher avec des filets. Et puis cette sœur-là, donc, elle voyait des serviteurs de Dieu qui avaient de l'eau jusqu'aux chevilles et qui pêchaient avec des filets. D'autres, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, et puis d'autres avaient de l'eau en pleine eau, comme Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau et jette le filet. Et cette sœur-là, donc, elle voyait les serviteurs de Dieu pêcher des poissons avec des filets. Et puis, à un moment donné, la sœur, elle disait là, que les filets qu'ils cassaient, ils se rompaient. Et puis, elle voyait des serviteurs de Dieu qui avaient de l'eau jusqu'aux genoux, et les filets cassés, et puis forcément tristes. Et puis, elle disait comme ça qu'elle voyait venir tous les campagnes des serviteurs de Dieu et réparer le filet. Les serviteurs de Dieu, ils avaient cassé leur filet. Et puis malheureusement, parfois, l'ennemi, il fait son œuvre. Il fait son œuvre. Et puis, je regarde
Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris du tout. Et puis Pierre avait pu donner une leçon au Seigneur Jésus concernant la pêche. Seigneur, regarde, il fait joie. On pêche la nuit normalement. On se lève tôt le matin et puis on pêche la nuit parce que c'est là que le poisson qui sort. On ne pêche pas la journée. Seigneur, regarde, toute la nuit, on a pêché et on n'a rien pris du tout. Et puis en pleine journée, tu me demandes de jeter le filet. Et puis il dit comme ça que Pierre va dire sur Seigneur, il va dire Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Et puis la Bible dit comme ça que le miracle va se faire à un tel point que le filet va être plein d'une grande quantité de poissons, la Bible dit. Et puis, je regarde la parole de Dieu, la Bible dit que les filets, ils vont se casser, les filets, ils vont se rompre. Et puis Pierre va faire quelque chose. Il va appeler ses collègues, il va appeler ses frères. Il travaille avec ses frères, il travaille dans l'unité avec ses frères. Il va appeler ses frères, il est resté sur le rivage. Ayant appelé ses frères, il dit qu'ils vont remplir de poissons. Et puis les filets, ils vont se casser. Et puis, sur ta parole, Seigneur, j'ai péché toute la nuit et j'ai rien pris. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, elle est difficile. C'est pas possible, j'ai vu. Zoni, dans son témoignage, il a dit que, on sait visiblement, il a fallu 5 ans pour construire quelque chose. Imaginez-vous un petit peu. 5 ans pour essayer de bâtir quelque chose, mais c'est son œuvre à lui, frères et sœurs. Il a dit qu'il a préparé des œuvres d'avance, et il a dit qu'il bâtirait son église. Et puis il travaille avec ses serviteurs, et puis pour Zoni, ça a mis 5 ans, premier baptême. Aujourd'hui, il y a 70 baptêmes. Comment l'expliquer? Mais oui, mais au début, Zoni, ça devait être sûrement ça devait être dur, compliqué. Il se décourageait, frère, puis comme les serviteurs de Dieu, comme on voit l'œuvre de Dieu, puis on met tout notre cœur, et puis on veut faire, on veut bien faire, mais des fois, on voit que ça n'avance pas. Et puis, on se décourage vite. Seigneur, j'ai rien pris du tout, regarde comment c'est fait. Tu veux que je jette le filet quand même. Mais sur ta parole, je jette le filet. Et puis, la Bible dit que le miracle va se faire. Et puis, je regarde la parole du Seigneur. Quand on obéit à Dieu, quand on fait ce que le Seigneur nous dit, Pierre avait pu discuter, Seigneur, regarde, il fait chaud. C'est le soir qu'on pêche. Seigneur, tu ne connais pas la pêche, toi? À un moment donné, la Bible dit que Pierre va laisser les filets, il va laisser sa part, qu'il laisse tout, et il suit Jésus. Et à un moment donné, ça se trouve dans Matthieu 17 et au verset 24. Je vous explique un petit peu, je passe vite. La Bible dit que Jésus, avec Pierre, ils sont au péage. Et il y a un impôt à payer pour passer de l'autre côté. Mais voilà qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi payer. Et puis le prix du péage, c'était 2 drachmes. Il fallait payer 2 drachmes, c'était une monnaie grecque à l'époque. Il fallait payer pour passer de l'autre côté. Et puis les scribes et les pharisiens, les gens là qui sont là, ils vont commencer à murmurer contre Jésus. Ils vont dire, toi, et ici, pourquoi tu ne payes pas l'impôt? Et puis la Bible dit que Jésus va demander quelque chose à Pierre. Et puis Pierre, qu'est-ce que tu as, Pierre? Ben, Seigneur, j'ai pas grand-chose, moi j'ai tout laissé. J'avais un filet et puis une barque. J'ai tout abandonné pour suivre, j'ai tout laissé. J'ai rentré dans l'œuvre de Dieu, j'avais pas grand-chose. J'avais peur, j'avais des doutes, j'avais des craintes, c'était compliqué. J'ai tout laissé pour suivre. Et puis là, il faut payer, hein. Tu me demandes, qu'est-ce que j'ai? Ben Seigneur, j'ai plus rien du tout. Parce que parfois l'œuvre de Dieu, elle nous coûte, et puis on souffre pour l'œuvre de Dieu, puis parfois même le foyer, on subit les conséquences, mais c'est pas grave, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il nous a appelés dans son œuvre, et puis il a appelé qui il voulut, il dit. J'ai plus rien, Seigneur, qu'est-ce qui me reste? Un hameçon. Seigneur, c'est pas grand-chose, hein. Je vais vous montrer quelque chose. On est en mission, c'était, puis on vient sur une place à La Rochelle. Et puis je méditais la parole du Seigneur, et puis je méditais donc ce verset-là. Je méditais le message de la parole du Seigneur, et puis on vient donc à La Rochelle, et puis je me place avec ma camping. Et puis donc il y avait un frère qui était peut-être à 30 mètres de mon espace avec sa camping, et puis on était accrochés encore, on n'était pas déballés. Et puis le frère, il trouve ça par terre, un hameçon. Il trouve un hameçon.
puis j'étais peut-être à 20-30 mètres de lui. Et le Seigneur avait mis cette pensée-là. Il m'a dit, regarde-moi, qu'est-ce que je voudrais par terre? Un instant, ça l'a fait un bouleversement. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Tu en as besoin? J'ai rien dit du tout. Le Seigneur savait que j'avais besoin d'un sang. Je dis oui, puis je l'ai pris. Et puis à peu près, peut-être 15-20 jours après, donc ça fait que j'ai fait le culte. Et puis j'avais prêché ce message-là. Et puis je vous le dis de la part du Seigneur, il y a pratiquement un mois que le Seigneur mettait ce message sur mon cœur. Et puis Pierre, un hameçon, Seigneur, c'est pas grand-chose. Jésus lui dit, Pierre, va à la mer et jette l'hameçon. Alors vous savez, un filet c'est merveilleux. Hein? Il y a 1 an et demi à la convention, il y a des frères qui ont fait une prédication. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était comme un théâtre. Hein? Et puis ce soir-là, avec ce message, il y a 99 personnes qui se sont données au Seigneur. C'était un drôle de coup de filet, zonien. Et puis parfois, on voit des réunions extraordinaires où les gens viennent par dizaines. C'est merveilleux comme on jette le filet, comme on voit nos yeux, l'œuvre de Dieu grandir à une vitesse terrible. Mais des fois, c'est pas comme ça, zonien. Des fois, ça demande plus lent. Parce que c'est une vocation qui nous a été adressée. Et puis, jette l'hameçon. Tu vas pêcher un seul poisson, Pierre. Et puis dans la bouche du poisson, là, il y aura un statère. Il y aura un statère. Et le statère, je l'ai marqué là, c'était une pièce d'argent qui faisait 40 fois la valeur du prix du péage. Il fallait payer 2 drachmes. Et 2 drachmes, ça faisait 70 centimes. Mais le statère, il valait 28 €. Il valait pratiquement 100 fois la valeur. Vous savez comment on travaille dans l'œuvre de Dieu, comment on fait quelque chose pour Dieu. Même si c'est difficile, même si c'est insignifiant, mais comme le Seigneur nous dit de le faire, il dit Pierre, jette le filet, jette l'hameçon. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Comme on fait sur la parole du Seigneur, comme on lui fait confiance, il fait au centuple, frère et sœur. L'œuvre de Dieu, on regarde de nos yeux, on dit Seigneur, quand est-ce que ça va grandir? Quand est-ce que ça va être plein? Quand est-ce que mes enfants qui vont se convertir, quand est-ce que chez moi, il semblerait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, et puis on perd vite courage. Et puis là, il dit que comme Pierre jette l'hameçon, là, il dit qu'il y a un statère dans la bouche du poisson, il y a 40 fois la valeur. Comme il met quelque chose dans notre main pour travailler pour lui, faisons-le. Et puis, là, il dit que ça fait 40 fois la valeur, et puis des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, mais Seigneur, c'est insignifiant. Mais comme on fait sur la parole de Jésus, il va dire, Seigneur, sur ta parole, je vais à la mer et puis je jette l'hameçon. Comme il nous demande quelque chose, on dit, Seigneur, je n'arrive pas à voir. Seigneur, regarde, il semblerait que je ne vois pas les choses grandir, je ne vois pas les choses avancer. Mais Seigneur, vas-y quand même, Pierre, va, et puis jette l'hameçon, puis moi, je vais faire le reste. Il savait que nous, qu'on ne pouvait rien faire. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis Pierre, il jette l'hameçon, puis le miracle se fait. Et puis ils ont de quoi payer. Au lieu de payer 70 centimes, là, ils ont une pièce d'argent qui vaut 28 €. Donc c'est multiplié par 100. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à ne pas reculer, à avancer, à faire l'œuvre de Dieu, parce que c'est son œuvre à lui. Et puis il a dit, je bâtirai mon église. Et parce que c'est lui qui l'a dit, je ne veux pas me décourager. Je ne veux pas regarder que le crépi qui passe, ça c'est pas grave, on va le refaire. Mais je veux plutôt m'inquiéter de l'église, des pierres vivantes, je veux plutôt édifier, je veux plutôt bâtir, je veux construire. Je ne veux pas qu'il y ait des mauvaises paroles qui sortent de ma bouche, mais je veux plutôt des bonnes paroles pour édifier, pour construire. Je veux supporter les uns les autres, malgré des fois que c'est pas facile, mais la vocation qui m'a été adressée, je veux la faire en toute humilité. Je ne veux pas me croire plus gros que mes frères, ou je ne veux pas me diminuer. Je veux faire l'œuvre de Dieu en toute humilité, avec douceur. Je ne voudrais pas être maladroit, mais je veux la faire avec douceur, avec humilité. Je veux la faire avec amour, parce qu'on aime l'œuvre de Dieu. Et puis même si parfois, si je vois que le travail qui n'avance pas, Charlot, eh bien je veux faire l'œuvre de Dieu quand même. Et je veux la faire quand même si c'est long, même si c'est dur, même si ça me coûte, même s'il y a des vents contraires, parce que l'ennemi, il veut pas que son œuvre avance. Mais Seigneur, regarde,
il faut 2 drachmes. Il faut 2. Mais non, le Seigneur, il veut faire un miracle. Il nous faut de l'argent pour faire les quelques travaux, là, puis il n'y a pas beaucoup d'argent en pièces. Mais Jésus, comme il dit, jette le filet, comme il dit, jette comme ça. Il va pouvoir parce que c'est son œuvre à lui. Il pourra parce que c'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, et puis il nous a préparé des œuvres d'avance. Et puis, encore un passage dans la parole du Seigneur. Et puis je termine. Jean, chapitre 21, et verset 1er. La Bible dit que Jésus est mort, il est ressuscité, et il se montre plusieurs fois à ses disciples. Et puis je regarde la parole du Seigneur. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra à ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils leur dirent, nous allons avec toi. Simon-Pierre va pêcher, et les disciples, ses collègues de travail, ils vont dire, Pierre, on va avec toi, nous. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent dans l'unité d'esprit, là. Ils sont ensemble, ils voulaient faire le travail ensemble. Nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien encore une fois. C'est bien, c'est quand même terrible. L'évangile de Luc, il ne prend rien du tout. L'évangile de Jean, cette nuit-là, il ne prend rien du tout. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le bord de la mer. Et il dit sur ses disciples, de loin, il était environ 100 mètres, il va dire, enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et la Bible dit, les disciples, ils vont dire, non Seigneur, on n'a rien du tout. Et puis Jésus va dire quelque chose sur ses disciples. Il va dire, jetez le filet, mais ce coup-ci, jetez le filet du côté droit. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit sur Pierre, jette le filet. Et puis regardez, j'ai un filet là. C'est pas le même que Pierre avait. J'ai un filet. Voilà. Et puis dans l'évangile de Luc, Jésus, il va dire sur Pierre, il va dire, Pierre, jette le filet. Et puis Pierre, il jette le filet. C'est un pêcheur de métier, il sait comment il faut pêcher, Pierre. Il sait comment il faut jeter le filet, Pierre, c'est un pêcheur de métier. Et puis Jésus lui dit, Pierre, jette ton filet. Et puis il lui dit que Pierre va jeter le filet à sa façon, parce qu'il est pêcheur de métier, il sait comment il faut faire. Et puis le reportage, là, on l'a tous vu. Hein, on voit le monsieur qui est dans une barque là, sur le Nil. Et puis il jette le filet parce qu'il sait pêcher. Et puis à la pêche, comme on jette le filet, moi je ne le savais pas, mais c'est Glazo qui nous l'a appris. À la pêche, comme le pêcheur il jette le filet pour le jeter loin, il jette comme ça, du côté gauche. Comme ça. Du côté gauche, pour le jeter bien loin, hein, pour bien que le filet qui s'étend là dans la mer. Oui, hein, si je le jette du côté droit, là, je ne peux pas, j'ai pas de force, parce que si je suis dans la barque là, hein, je jette le filet, Pierre. Alors Pierre, lui, il connaît la pêche, alors il le jette du côté droit, avec plein de force, et puis le filet, il part bien loin, puis il veut bien sauver le filet là. Et puis comme Pierre fait comme à son habitude de lui, à sa façon de faire, parce que parfois, comme on fait avec nos habitudes, on est bien maladroit parfois. Et puis Pierre le fait avec son savoir-faire, un pêcheur de métier. Imaginez-vous la chita pour jeter le filet, Pierre. Et puis la Bible dit que comme Pierre va ramener le filet, il se casse le filet. Dans l'évangile de Luc, le filet, il se remplit, la Bible dit. Et je regarde l'évangile de Jean. Jésus, il change sa manière de faire, parce qu'il sait que notre manière de faire parfois, elle est pas bonne. Jésus dit sur les disciples, jetez le filet, mais du côté droit de la barque. Seigneur, tu connais rien pour la pêche. Du côté droit, je ne peux pas. J'ai pas assez de force. Il va tomber juste devant la barque, là, il va juste le jeter comme ça dans l'eau, là. C'est pas. Mais comment on fait à la manière du Seigneur, comme lui nous fait? Comme lui qui veut qu'on fasse. Parce que des fois, moi, je voudrais bien faire, mais j'arrive pas. Des fois, je voudrais bien faire, mais je suis maladroit, et puis des fois, je me trompe, et puis des fois, je passe à côté, puis le filet, là, il se casse. Parce que si je fais avec mon savoir-faire à moi, avec mon habitude à moi, il va se casser le filet.
Mais Jésus dit, jette du côté droit. Jette du côté droit. La Bible dit qu'ils vont jeter du côté droit de la barque. Et puis la Bible dit qu'un grand nombre de poissons va être pêchés. Et puis la Bible dit comme ça qu'il y aura 153 grands poissons qui vont être pêchés. Et puis la Bible dit que le filet, il ne se casse pas là. Pourquoi que le filet ne se casse pas, frères et sœurs? Dans l'évangile de Luc, le filet, il se casse. Et dans l'évangile de Jean, il ne se casse pas le filet. Mais Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait. Il va dire, Pierre, change un petit peu. Arrête de faire comme tu as l'habitude de faire. Change de manière de faire. Et puis s'il faut changer de manière de faire sur la parole de Jésus, même que la façon de Jésus qui me dérange, ou même la façon que Jésus il a de faire, je dis Seigneur, je ne pourrais pas. De jeter le filet là, c'est merveilleux. De jeter l'hameçon, s'il me demande de le faire, je veux le faire tout mon cœur. La parabole des talents, la Bible dit. Un homme va recevoir un talent. Et puis texte, j'ai oublié, mais je lis quand même, il revient dans mon esprit là. Alors je vais le lire. Et en plus, Seigneur. Voilà, Matthieu 25, 14. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Donc, dans le mot, il est lancé. Hein, appelons ses serviteurs. Bien sûr que l'Église du Seigneur, que ce matin, qu'elle est concernée par le message, mais le mot, là, il est donné. Hein. Un homme parti pour un voyage, il appela ses serviteurs. Et s'il y a des serviteurs, il y a des servantes aussi dans l'œuvre du Seigneur. Et puis, la Bible dit que l'un reçoit un talent, l'autre en reçoit 2, et le troisième en reçoit 5 talents. La Bible dit que le serviteur qui avait reçu 5 talents, là, extraordinaire, d'être béni par Dieu, j'ai 5 talents, je ne sais pas combien de talents tu as. 5 talents. La Bible dit qu'il va les faire valoir, il en gagne 5 autres. Et quand son maître va revenir, il va remettre, regarde Seigneur, il m'a confié 5 talents. Dans ton œuvre, tu m'as confié 5 talents. J'en ai gagné 5 autres. Il va dire, rentre, c'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le deuxième serviteur, Seigneur, dans ton œuvre, je n'ai pas fait grand-chose. Tu m'as adressé une vocation, et puis juste avec l'hameçon, 2 talents, c'est pas beaucoup. Hein. 5 filets, c'était peut-être celui-là qui a 5 talents, il fait un travail extraordinaire. On va dire que Césonie, c'est un missionnaire. Mais Seigneur, tu m'as donné 2 talents, c'est pas grand-chose. Juste avec l'hameçon, je travaille, Seigneur. Je ne sais pas beaucoup de affaires, regarde. C'est compliqué pour moi. Mais j'ai 2 talents, je les ai fait valoir, Seigneur. Tiens, regarde, j'ai gagné 2 autres. Il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il va dire, tu as été fidèle en peu de choses. Et puis des fois, vous savez comment on a reçu quelque chose. Paul dit, il ne faut pas s'en glorifier comme si on ne méritait, parce que si quelqu'un se glorifie comme qu'il a reçu quelque chose, comme quoi qu'il mérite, il dit qu'il s'amuse lui-même. Et puis l'autre, qui a reçu un talent, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va avoir peur. Et puis parfois j'ai peur, je regarde l'œuvre de Dieu, je regarde la parole de Dieu, je regarde à ce que Dieu veut faire, et puis je dis Seigneur, parfois la Bible dit qu'il va enterrer son talent. Et puis si le Seigneur m'appelle à avoir un seul talent pour faire des choses extraordinaires, je veux le faire tout mon cœur. Je veux qu'il me trouve bon et fidèle. La Bible dit que heureux le serviteur que son maître trouvera en train de travailler comme il reviendra. Si je travaille avec le filet, là, je serai content de tout mon cœur de travailler dans l'œuvre de Dieu, parce que c'est son œuvre à lui. S'il me demande à travailler avec juste l'hameçon, là, à ne pas faire grand-chose, je veux le faire tout mon cœur. Parce que le jour qui va revenir, je veux qu'il dise aussi, moi, sans moi, tu n'as pas fait grand-chose, mais tu as été fidèle en peu de choses. Et puis, la petite église, à Linville, que parfois qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, et puis que c'était dur, et puis qu'il faut le dire et faire, on se décourage vite. On dit Seigneur, l'œuvre, elle a besoin beaucoup, des fois il y a pas beaucoup de monde. Mais le peu là qu'il m'a donné là, on ne sera pas peut-être une église de 500-600 membres ici là. Mais si on est 80-100 personnes, là, si le Seigneur a préparé l'œuvre là pour nous de faire, on veut la faire de tout notre cœur. Parce que c'est lui, il a dit je bâtirai mon église, et l'œuvre d'avance, il nous les a préparées. Et puis frères et sœurs, je vous exhorte maintenant, je veux dire comme Paul l'a dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée là. En toute humilité, avec douceur, nous supportons les uns les autres par les liens de la paix. Et s'il faut que je travaille, eh bien Seigneur, je vais faire de tout le travail que tu m'as donné,
je veux le faire, Seigneur. Alors, je ne voudrais pas parler plus ce matin. Je voudrais qu'on court les fronts. Et puis qu'on prie le Seigneur. Merci, Seigneur, pour le conseil de ta parole. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Tu nous appelles à travailler dans ton œuvre. Merci pour cette parole, Seigneur. Tu connais les ministères établis, tu connais chaque chrétien, chaque chrétienne ce matin. Tu connais le désir dans notre cœur, c'est de travailler pour ton œuvre. Et puis, frères et sœurs, je voudrais faire quelque chose ce matin. Hier soir, j'étais vers moi, puis le Seigneur me dit quelque chose sur mon cœur, et puis je vais le faire ce matin. Et ça ne me gêne pas du tout. Je me suis couché, puis je dis, Seigneur, le déroulement de la réunion, alors tu la connais parfaitement. Le message que tu as mis sur mon cœur, tu le connais parfaitement. Et je me suis couché dans le cœur, je me suis dit, Seigneur, je voudrais faire un rêve, je voudrais que tu montres quelque chose. Tu avais un désir comme ça, Seigneur. Et puis je me suis couché, puis je n'ai pas rêvé. Terrible, hein? Et puis je n'ai pas rêvé. Et puis je voudrais faire quelque chose ce matin. Il y a des missionnaires, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des ministères établis. Je voudrais que les frères serviteurs de Dieu, je voudrais que vous venez ici, là, qui commencent ici là, sur l'estrade. Ça nous, les frères. Bien oui, les frères serviteurs de Dieu. Samedi. Vous êtes là, bien samedi. Les frères dimanche. Il a été question ce matin du ministère dans l'Église. Les ministères servent pour l'Église. Et puis l'Église, elle sert pour les ministères. Et puis le travail que le Seigneur qui veut qu'on fait. Juste faire quelque chose, regardez. Il va tirer mon filet. Bien. Oui, ça. Tiens mon filet comme ça. On est des serviteurs de Dieu, on travaille dans l'œuvre. Et voilà comment le Seigneur veut qu'on travaille. Il veut qu'on travaille ensemble, unis dans le même sentiment, dans le travail du Seigneur. S'il nous appelle à travailler avec le filet, là, on va le faire. Mais des fois, l'ennemi, il vient, lui, et il fait ça, là. Il casse le filet. Le filet, comment il est cassé, là? C'est dur pour travailler. Mais s'il veut qu'on travaille juste avec ça, là, avec l'absent, eh ben, il a établi des ministères dans l'Église. Et puis, le songe que la sœur qu'elle avait fait cet été, que je vous expliquais là, comme les serviteurs de Dieu qui travaillaient avec leur filet, il y avait à un moment donné que le filet, il se cassait. Et c'est aux campagnes de serviteurs de Dieu de réparer les filets. Alors, je ne sais pas si tous les campagnes des serviteurs de Dieu, là, qui sont là, c'est bien. Mais j'aimerais faire quelque chose, je le dis devant le Seigneur, c'est pas pour créer quelque chose, le Seigneur, c'est pas ça. J'aimerais que les campagnes de serviteurs de Dieu, là, levez-vous les sœurs, et puis venez voir ici. Le travail de serviteur de Dieu, il n'est pas facile. Il est évident, ça. Et puis comme le filet, parfois, là, ça arrive, et puis là, de l'ennemi, c'est ça. Les serviteurs de Dieu, ils ont des problèmes comme tout le monde, ils ont des soucis comme tout le monde. On n'est pas meilleur que vous, nous. Mais il arrive parfois que l'ennemi qui vient, là, qui fait son œuvre, et que le filet, ben, il est comme cassé. Les sœurs, ça sera à vous de réparer le filet, parce que les anciens des publics, ils nous ont appris que la campagne dans le foyer du serviteur de Dieu, c'est la WR. C'est 80% du ministère. Alors, à vous d'aider le serviteur de Dieu, d'aider votre mari. Et puis, il y a les chrétiens qui sont là-bas. Il y a un groupe pour les chrétiens, c'est le Pasteur Starkey. Et Starkey, comment il est rentré, il m'a dit, Mickey, je voulais te réveiller, il était 4 h du matin hier, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, et il m'a expliqué le rêve qu'il a fait. Puis je dis, Seigneur, je dis, si c'est pas moi qui doit dire quelque chose pour les chrétiens, j'ai parlé pour le ministère, moi. Mais Starkey, il a un mot pour les chrétiens, je peux vous expliquer ça. Alléluia. Ce matin, nous sommes bien unis pour la parole du Seigneur. Puis vous savez, dans la nuit, je fais un rêve. Et qu'est-ce qu'il et je suis là, j'étais réveillé, et puis ça remplissait mon cœur. Et ce matin, je voudrais vous l'expliquer ce matin. Le rêve que le Seigneur m'a montré. C'était un dimanche matin. Et puis là, le dimanche matin, là, c'était Victime qui prêchait. Et puis c'était moi, un autre pêche.
Et moi, je suis assis sur ma chaise, et puis j'étais assis auprès de l'ancien Viking, donc le frère de la bénédiction Nanou. Et puis Nanou, il regardait son Viking, et puis il regardait, et puis il n'osait pas parler. Et moi, j'étais là, je regardais Nanou, puis je le regardais, et puis Nanou, il voulait prendre la parole. Nanou, il voulait prendre la parole. Et puis là, tout à coup, le Seigneur m'a montré. Il m'a montré un filet. Comme Vicky qui vous a montré ce matin. Il m'a montré un filet. Et puis le Seigneur parlait à mon cœur. Comme Vicky me prêchait sa prédication, il me montrait le filet là. Et puis il disait, le filet il a été jeté là. Il a été jeté. Et puis comme le filet comme il était à temps de revenir là, il avait une grande quantité de chrétiens qui sont pris dans ce filet. Et puis ils ont mis la bénédiction. Mais la bénédiction, on n'a pas su la garder. Ils ont fait comme le filet, le petit fond d'apport de Dieu, ce message-là, voilà. Je n'ai jamais vu qui l'a prêché. Et puis il a pris le filet et il l'a cassé. Et puis il disait comme ça, les chrétiens, ils ne savent pas garder la bénédiction. La bénédiction, ils croient toujours que c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Et puis le filet a été jeté là. Et puis quand il l'a ramené, il avait des chrétiens qui font de la part de Dieu, qu'ils passaient en travers le filet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans l'œuvre de Dieu. Ils ne sont plus dans la communion du Seigneur. En un mot, ils ont mis sorti du filet. Et puis je suis là sur ma chaise, et puis le Seigneur m'avait mis un mot. Il m'avait donné un verset. Et ce verset là, je ne l'ai pas dit sur l'équipe, j'ai dit le signe. De le dire, cette expérience, je vais vous l'expliquer. Et puis le Seigneur m'a montré. Il m'a montré dans ce rêve. Il avait un verset. C'était dans les psaumes 25, le psaume 25 au verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il saura sortir mes pieds du filet. Le texte dit, ô Éternel, regarde-moi, car je suis abandonné et malheureux. Voilà que ce que le Seigneur voulait dire. Il n'avait qui sentait partie du filet, et puis il sentait malheureux. Mais dans cette matinée, je t'invite, moi, je t'invite à réparer ton filet. Voilà tout ce que j'avais à dire sur mon cœur. Quand on reste ici, serviteur de Dieu et chrétien, je vois que ce matin, qu'il y a la direction du Seigneur pour nous ce matin. Si mon filet ici il est cassé, si le chrétien et la chrétienne n'arrivent pas à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, il y a quelqu'un ce matin, on appelle le réparateur des vaches. Il est prêt pour réparer. Et il a une façon de réparer. La Bible dit qu'il nous attire à lui par des cordages d'amour. Et il sait réparer. Il a une façon de faire ce matin. Et puis, ça nous, serviteur de Dieu, j'aimerais qu'il prie le Seigneur, et puis après on chante un cantique, et on prie le Seigneur. Te louer, te rendre grâce, te bénir pour ce matin. Seigneur, merci pour la parole de Dieu, merci pour le Saint-Esprit, merci pour le message de Dieu, merci pour la pensée de Dieu. Ce matin, toi, ton Église qui est pour toi, ce matin, Seigneur, et nous avons besoin d'être animés de cet Esprit de Dieu ce matin. Ce matin, tu bénis ce lieu, tu le remplis de ta présence ce matin. Que le Saint-Esprit soit dans nos cœurs ce matin. Donc, crier vers un Dieu qui vivant, un Dieu qui est puissant. Quand le monde recrie, l'Éternel attend. Et ce matin, attends les supplications de ton peuple ce matin. Attends les prières ce matin. Que ces prières qui montent jusqu'au trône de ta grâce, Seigneur. Dirige-nous par Jésus. Dirige-nous par le Saint-Esprit ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Nos cœurs étant bénis par toi. Nous te faisons merci ce matin, Jésus. Amen et gloire à Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on
L'assemblée se lève, levez-vous, élevez-vous vers le ciel. Il commence à crier à Dieu, criez à Dieu, criez à Dieu. Ne restez pas là, vous mettez la main. Il est là pour te bénir, pour te relever, pour courage et pour que tu ne pas. Femme de pasteur, criez à Dieu. Dites merci Seigneur. Qu'il puisse préparer les filets des serviteurs de Dieu. Vous êtes aidés pour les serviteurs de Dieu. Oh, encouragez vos maris. Encouragez vos maris. Chrétiens, criez à Dieu, s'il vous plaît. C'est important. Les sœurs,